Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais partager une petite pensée là, en tout cas qui vient de monter. Très bien. Donc j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment, tout à l'heure je m'apprêtais à dormir, mais bon, comme le rendez-vous du soir est là et dans mon cœur, je pensais juste à la parole et tout. Et je repensais au partage d'hier que le frère avait, ce que le frère avait apporté hier et tout. Et en fait, en ce moment, le Saint-Esprit touche beaucoup à la promesse, et il nous faisait faire en fait le parallèle quand on dit esprit et on dit, il faisait faire le parallèle entre esprit et promesse. Et en fait, ce qui était interpellant, c'est qu'il prenait, donc je vais revenir un peu sur ce que le frère avait partagé là. Donc il prenait les psaumes, le psaume 2, quand il dit pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Et il dit au verset, du coup psaume 2 au verset 3, il dit brisant leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, et le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc là, en fait, on voit que dans ce livre, dans ce chapitre du livre des psaumes, le Saint-Esprit, en fait, montre par là que Dieu parle à un de ses fils qu'il a engendré. Et en fait, là, Dieu fait la promesse au fils de lui donner une nation pour héritage. Donc la promesse ici, pour le fils dont il est question, celui qui est oint sur la montagne sainte, la promesse que lui a, c'est les nations. Il dit, je te donnerai les nations pour héritage. Donc, la promesse du Fils, c'est l'héritage. Quel est cet héritage? C'est les nations. Et du coup, il avait pris Acte chapitre 13. Donc, on va repartir dans Acte chapitre 13. Donc, il avait pris Acte 13 à partir du verset 32. Donc, Acte 13, verset 32. Donc, Acte 13, à partir du verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, donc dans Psaume 2, on voit que la promesse est faite au Fils. Je sais pas si ça va pour tout le monde, vous m'entendez bien? Donc dans le Psaume 2, on voit que Dieu fait une promesse au Fils. Cette promesse, c'est l'héritage des nations. Les nations en héritage. Et dans Actes chapitre 13, du coup, il nous dit, à partir du verset 32, il dit « La promesse qui a été faite à nos pères ». Donc, les pères, donc là, celui qui est en train de parler ici, il dit que la promesse a été faite aux pères. Donc, les pères aussi avaient une promesse. Et quelle était cette promesse? Il dit « La promesse faite à nos pères ». Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. Donc, la promesse des pères, c'est aussi la promesse des enfants. Je sais pas si ça va pour tout le monde. La promesse faite aux pères, c'est aussi la promesse faite aux enfants, donc à la descendance. Et il dit que Dieu a accompli du coup cette promesse-là pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Il dit en ressuscitant Jésus.
Donc, Dieu a fait une promesse au Père je pense que c'est Paul qui parle là, je sais plus, c'est Pierre, je sais plus c'est qui parle là dans Actes, je pense que c'est Pierre, et il dit que Dieu a fait une promesse au Père, et cette promesse-là, Dieu l'a accomplie maintenant pour les enfants. Donc, en fait, ce qui déjà m'interpelle là, c'est que il y a des promesses en fait qui sont faites au Père, mais ça ne s'arrête pas seulement au Père, ça touche jusqu'aux générations qui arrivent après. C'est comme ça qu'on va voir que quand le Seigneur parle par exemple de la bénédiction, il va dire que tu seras béni et même les générations après toi. Et parfois c'est 4 générations, etc. Et quand on touche aussi à la malédiction, en fait, on voit que cette malédiction-là peut toucher euh, et la génération qui reçoit ces mauvaises paroles jusqu'à ceux qui viennent après. On va voir cette même notion-là avec Adam et Ève. Lorsqu'on lit dans Romains, on voit que Paul va nous dire que la mort a régné même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam. C'est Romains chapitre 5, je pense. Donc Romains 5, on garde Acte 13. On va aller dans Romains 5. Romains chapitre 5. Merci Jésus. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 à partir du verset 13. Donc c'est vraiment juste une parenthèse pour voir un peu cette pour qu'on voit un peu cette dimension en fait enfin comment les choses se passent dans la réalité spirituelle. Il dit car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc là, on est en train de nous montrer une chose, c'est que Adam, par sa désobéissance, par le fait qu'il ait communié avec autre chose, il a fait rentrer quelque chose et cette chose-là a emmené la mort. Et ce même Adam, du coup, a donné pour héritage, en fait, à ses descendants la mort. C'est comme ça qu'on va dire que cette mort a régné de Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, en fait, euh, qui n'avaient pas transgressé la loi de manière comme Adam, en fait. Et il dit, il était la figure de celui qui devait venir. Donc, c'est-à-dire que si on voit par Adam quelque chose qui rentre et qui emmène la mort comme héritage à tous ses descendants, on dit de lui qu'il était la figure de celui qui devait venir. Et on sait bien que toujours Paul, dans le livre de Corinthiens, par exemple, au chapitre 15, il va nous parler de 2 types d'hommes. Il va nous parler au départ de Adam, l'homme charnel, etc. Et il va venir nous parler de l'homme spirituel. Donc quand on dit qu'il était la figure de celui qui devait venir, on nous parle maintenant en fait de l'homme spirituel qui devait venir. Tout comme Adam a fait entrer le péché et que le péché a emmené la mort, c'est comme si le péché était le garant. Voilà, c'est ça. Merci Seigneur. Le péché, en fait, est devenu comme le garant de la mort. Il était, en fait, celui qui permettait, enfin, qui emmenait les gens vers leur héritage, en fait, la mort. Vous voyez? Je sais pas si ça va pour tout le monde. Est-ce que je vais trop vite? Enfin, vous arrivez à suivre un peu ou pas? Je sais pas si vous voyez un peu la pensée déjà. Donc, euh, ici, on nous dit que par Adam, le péché va rentrer et le péché va emmener la mort. Donc, Adam donne un héritage à sa descendance. Et même ceux qui n'avaient pas transgressé comme Adam ont hérité de la mort. Et celui qui traitait, qui emmenait les gens vers cette mort-là, c'est le péché. Donc, Adam fait entrer le péché qui lui est comme un garant. Garant de quoi? De l'héritage. Quel est cet héritage? La mort. Mais
on nous dit que il était l'image de celui qui devait venir. Il était l'image de celui qui devait venir. Et qui devait venir, on va voir que dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, quand Paul va toucher par rapport aux deux types d'hommes, il va parler en fait du premier homme qui était l'homme charnel, donc du premier Adam, et du dernier Adam. Et il va parler du premier homme et du second homme. Et en fait, on va voir par la révélation et au travers des Écritures que le premier homme dont il faisait référence, c'était Adam. Donc Adama, celui qui est tiré de la terre. D'accord? Donc en d'autres termes, celui qui a été tiré de la terre a fait entrer le péché et le péché emmène à quoi? À la mort. En gros, ce qui est tiré de la terre t'emmène en fait ou direction vers la mort. L'héritage, en tout cas, de ce qui est terrestre, là, c'est la mort. Maintenant, on nous parle d'un autre homme qui, lui, vient du ciel. Cet homme-là vient du ciel. Et c'est l'homme de qui on parle ici dans Romains chapitre 5, celui qui devait venir. Et on nous parle de cet homme-là. Sauf que cet homme-là aussi, tout comme Adam, a dû du coup ramener quelque chose, a fait entrer quelque chose. Et cette chose-là aussi est garant d'une autre chose, d'un héritage. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, on voit ici que le premier homme, il a fait entrer le péché, et le péché, l'héritage, la mort. Donc, celui qui devait venir aussi, comme on dit que Adam, le premier Adam était son image, c'est-à-dire il avait comme la même démarche. Par lui allait arriver quelque chose, et cette chose allait nous emmener à entrer dans l'héritage. Jusqu'ici, ça va pour tout le monde? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ok, très bien. Donc, si je vais trop vite, vous me dites. Hein. Donc, premier homme, péché. Péché, il est le garant de l'héritage qui est la mort. Et il y a un autre homme qui devait venir, sachant que le premier était l'image de celui qui devait venir. Celui qui devait venir selon 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45, on va voir que lui, contrairement au premier, il vient du ciel. Donc, on parle de lui, on dit le spirituel, l'homme spirituel. Donc, il n'est pas terrestre, il n'est pas tiré de la terre, mais il est tiré du ciel. C'est-à-dire que s'il est tiré du ciel, il y a un garant aussi de son héritage. Donc, on va repartir du coup dans Acte 13. On repart dans Acte 13. Acte 13, donc, il dit que la promesse que Dieu avait faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, on a vu que la résurrection de Jésus, donc avec le frère, ce qu'on voyait, c'est que la résurrection de Jésus est une naissance. La résurrection est une naissance. Et ici, il dit que la promesse faite à nos pères. Donc, la naissance de Jésus est une promesse faite au Père. D'accord? Résurrection égale naissance. Naissance égale promesse faite au Père. Maintenant, le psaume chapitre 2 va nous dire que, il va dire après, donc, je finis de lire Acte 13, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'a ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Donc là, on a la promesse pour les pères et pour leurs enfants, là, c'est la naissance de Jésus. Donc un Christ ressuscité qui ne peut retourner à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption.
Donc là, c'est la promesse faite au Père. Résurrection, donc la naissance, une naissance qui est une promesse, et on dit que cet enfant-là que Dieu va engendrer, donc il ne va pas naître de la chair et du sang, mais il va naître de Dieu. Pourquoi il va naître de Dieu? Comment on le sait? Romains chapitre 1, à partir du premier verset, je pense. C'est ça. Il dit, Paul, c'est bon pour tout le monde, Romains 1, 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Donc on dit ici qu'il est déclaré fils de Dieu, selon quoi? Selon qui? Selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Donc on voit là qu'il est question de celui qui est né par l'esprit, selon l'esprit, depuis l'esprit. C'est celui-là, en fait, qui est du coup né de Dieu. Donc quand dans Actes ici, il vient parler, il dit « Je t'ai engendré aujourd'hui », on comprend encore que cette parole, en fait, est liée à la résurrection de Jésus, selon l'esprit de sainteté. Et il dit qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Donc, cette personne qui naît de l'esprit, on dit qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré. Donc, Dieu a déclaré que celui que lui, il a engendré ne pourra pas retourner à la corruption. Et il continue, il dit, je vous donnerai, parce il avait déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ça, c'est ce qui avait été promis au Père. Dieu a fait cette promesse au Père. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Maintenant, ce qui me frappait, c'est que là, on voit dans Actes que Dieu a fait une promesse au Père et que cette promesse-là s'est accomplie par l'esprit de sainteté. Et on va voir du coup que dans le psaume 2, donc on va repartir dans le psaume 2. On va repartir dans le psaume 2. Psaume chapitre 2. Ce qui m'interpelle ici, c'est que dans le psaume 2, c'est que en fait, Dieu, il s'adresse à son fils, à ce fils qu'il a engendré. Il s'adresse à ce fils qu'il a engendré et il va faire aussi une promesse au fils. Il dit au fils dans le psaume 2, il lui dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc là, en fait, c'est le fils qui est en train de parler. Il dit, l'Éternel m'a dit. En d'autres termes, le Père m'a dit, mon Père m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, tu es mon fils parce que je t'ai ressuscité d'entre les morts. Et il dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et en fait, ce que je suis en train de voir ici, c'est que le Père a fait une promesse maintenant au Fils. Là où on voit que Paul, il est en train de nous dire la naissance, la résurrection de Jésus était une promesse que Dieu avait fait au Père et qu'il a accompli du coup pour leurs enfants. Ben en fait, ici dans le psaume chapitre 2, on est en train de voir que Dieu l'Éternel a fait une promesse à ce fils qu'il a engendré. Quelle est cette promesse? Je te donnerai les nations en héritage. Peux-tu donner les références des versets avant de lire, s'il te plaît? Ah, pardon.
On est dans le psaume 2 et normalement c'est écrit, enfin il y a quelqu'un qui écrit les passages, donc vous pouvez les voir là. Sinon, si vous venez d'arriver, si on peut juste remettre les passages. Donc là, on est dans le psaume chapitre 2 au verset 7. Psaume chapitre 2 au verset 7. Donc on a vu que Dieu va dire, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On a repris du coup avec acte 13 ce que le frère partageait et tout. Il expliquait que la naissance de ce fils-là, le fait que Dieu ait engendré ce fils-là était une promesse. Dieu avait fait cette promesse au Père selon acte 13 à partir du verset 32. Dieu a fait cette promesse au Père. Donc là, c'est Pierre qui parle. Dieu a fait une promesse à ses pères, à lui. Et il dit que cette promesse-là, Dieu l'a accomplie pour eux qui étaient les enfants de ces pères-là. Et quand Dieu a accompli cette promesse-là, comment Dieu a accompli cette promesse? Il dit que c'est en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Donc, en fait, on voit que la naissance de Jésus, la résurrection de Jésus est une naissance, mais elle est aussi l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite au Père. Et maintenant, on revient, on a pris Romains chapitre 1 pour démontrer que la résurrection, c'était bien une naissance. Et ensuite, on a pris Romains 5 pour voir dans Romains 5 que le premier homme avait péché et il a fait rentrer en fait au travers de sa transgression le péché et que le péché a emmené la mort. Donc on voyait là en fait que l'héritage que Adam avait laissé aux générations qui étaient venues après lui, c'était la mort. Parce qu'on dit que la mort a régné sur tous ceux qui n'ont pas transgressé comme lui. Et on dit qu'il était la figure de celui qui devait venir. Et selon 1 Corinthiens 15, on voit qu'on nous parle de deux types d'hommes. Le premier qui est tiré de la terre, le second qui vient du ciel. Donc, on a un homme céleste, on a un homme terrestre. L'homme terrestre a fait rentrer le péché qui lui est devenu le garant, en fait, de la mort. Il te conduit là-bas. Maintenant, on dit qu'il y a un autre homme. Ce premier homme-là était la figure de celui qui devait venir. Donc, il y a un autre homme qui devait venir et lui aussi allait faire entrer quelque chose qui allait nous conduire vers un héritage. Et donc, quand il dit ça là-bas, on voit que cet homme-là, c'est l'homme qui vient du ciel. C'est l'homme céleste. Et cet homme céleste-là, on sait qui c'est Christ. Donc, Christ, tout comme Adam terrestre, est venu. Par lui, quelque chose est entré. Et cette chose-là est devenue le garant d'un héritage. Et donc là, on est dans le psaume chapitre 2. On voit que Dieu va publier un décret. Ici, le Fils est en train de parler. Il dit que l'Éternel va publier ce décret-là. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc le Fils là qui est en train de parler, c'est le ressuscité. Le ressuscité dit que le Père lui a dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Et il lui dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Donc le Père parle au Fils qui, du coup, le ressuscité, qui est le ressuscité. Il lui fait une promesse de lui donner les nations en héritage. Donc l'héritage du Fils, c'est les nations. Et ce que je suis en train de voir là, c'est que maintenant, les pères de Pierre ont eu une promesse. Dieu a accompli cette promesse-là en ressuscitant Jésus. Et Dieu fait une promesse maintenant aux ressuscités. Quelle est cette promesse? Les nations. Et du coup, je me suis posé la question, j'ai dit, comment tu as eu les nations en héritage? Comment ça s'est passé? Jean chapitre 1. Et on va voir qu'en fait, ce que je suis en train de réaliser, c'est quoi? C'est que la promesse faite au Père est accomplie par la résurrection de Jésus. La promesse faite au Fils, le ressuscité, c'est la même démarche en fait. La mort et la résurrection. Et c'est comme si en fait, je voyais que là où on dit que Dieu a engendré le Fils, le Fils aujourd'hui là, par sa mort et sa résurrection, par sa résurrection, je suis en train de voir que l'héritage du Fils, les nations, c'est la même chose en fait.
c'est comme si on passe par la même case que lui. Je sais pas si vous voyez. C'est pour ça qu'il va dire dans Jean chapitre 1, à partir du premier verset, est-ce que ça va pour tout le monde? Jean 1, 1. Au commencement, il dit au commencement. Alors, ok. Donc, il dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et quand on lit Genèse chapitre 1, dans la version Shoraki, je pense, il dit au commencement Dieu. Et on sait que Dieu, c'est la parole. On dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, au commencement, qui? Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Donc là, on parle maintenant de la lumière, de la parole. La parole dans laquelle il y avait du coup la vie, et cette vie qui était la lumière. On voit ici que on nous dit à tous ceux qui reçoivent du coup cette lumière-là, il dit à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on dit ici que ceux qui reçoivent la parole, ceux qui reçoivent la lumière, ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Et souvenez-vous, le ressuscité qu'il a engendré, Dieu. Et quand on lit dans Jean chapitre 4, au verset 24, je pense, on dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Je crois qu'il le dit comme ça. On va le prendre pour pas paraphraser. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, voilà. Jean chapitre 4, au verset 24. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc là, c'est Jésus qui parle du coup à la femme samaritaine. Il dit, Dieu est esprit. Donc Dieu égale esprit, Dieu égale parole. Et on nous dit ici que ceux qui reçoivent la lumière, qui croient en son nom, cette lumière-là donne le pouvoir, la capacité, le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de Dieu. En d'autres termes, de l'esprit. Tout comme le ressuscité a été engendré par Dieu, par la parole, en fait, ceux aussi qui reçoivent du coup la parole, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont nés de l'esprit aussi, de Dieu. Et du coup, on va prendre Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Donc, jusqu'ici, on a vu que Dieu a fait une promesse au Fils. Il lui a dit, je te donnerai les nations pour héritage. Donc, il lui dit, je te donnerai les nations pour héritage. Du coup, comment le Fils prend cet héritage-là? Comment les nations deviennent l'héritage de Jésus? Ou en d'autres termes, comment je suis l'héritage de Jésus? Et ce qu'on voit là, c'est que c'est la même démarche. Jésus, le ressuscité, était la promesse que Dieu avait faite au Père. Mais en fait, les nations aussi, c'est la promesse que Dieu a faite au Fils. Le Fils, cette promesse faite au Père s'est accomplie par la résurrection du Fils. Là, du coup, on est en train de voir en fait
comment la promesse que Dieu a faite au Fils s'accomplit. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, dans Jean chapitre 1, on nous dit que ceux qui reçoivent quoi? Ceux qui reçoivent la parole, croient en son nom, deviennent enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang ni de la chair, mais de l'esprit. Dans Jean chapitre 3, on va voir que ici, Nicodème va venir rencontrer Jésus. Et il va poser maintenant des questions à Jésus. Il dit, mais il y eut, donc Jean chapitre 3 à partir du premier verset, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, en d'autres termes, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir ce qui est du ciel. Et souvenez-vous, celui qui devait venir, de qui Adam était l'ombre, on a vu selon 1 Corinthiens 15 que lui, il vient du ciel. Donc là, on nous dit maintenant que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Et il continue, il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc là, Nicodème se pose la question. Mais comment cela est possible de naître de nouveau? Dans quel sein je dois repartir en fait? Dans quel ventre je dois repartir pour naître de nouveau? Est-ce que je dois repartir dans le ventre de ma mère, sachant que je suis vieux? Et Jésus maintenant va lui répondre. Il dit, Jésus répondit, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc Jésus est en train d'expliquer maintenant à Nicodème que quand il lui dit qu'il faut naître de nouveau, il est en train de lui dire de naître de l'esprit. Et on avait vu en fait au travers des enseignements ces parallèles-là. Esprit, âme, ciel, terre, humain, spirituel, etc., etc. Donc ici, Jésus est en train de dire à Nicodème, pour voir en fait, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu puisses naître du ciel. Selon Jean chapitre 1, on voit qu'il faut naître de la parole. Donc l'héritage du Fils, c'est des hommes et des femmes qui naissent de la parole. Sauf que on va voir que Paul va dire, faites mourir par l'esprit tout ce qui est charnel. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'ici. Donc en fait, il y a une réalité où il y a des hommes et des femmes qui naissent par le même mécanisme que le Fils, le ressuscité. Ils passent par la case mort et ensuite ils ressuscitent. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc en fait, on va voir que quand Nicodème, Jésus lui parle, il comprend pas. Il comprend pas dans quel sein tu vas aller. Dans quel sens je vais aller? D'habitude, on est humainement, je suis dans un ventre et du coup, après, je sors du ventre. Mais du coup, là, comment ça se passe, etc. Jésus commence à lui dire, écoute, toi, tu es un docteur de la loi, tu comprends pas ces choses. Il y a une réalité que tu ne peux pas percevoir depuis en bas. La terre a juste pour vocation de refléter le ciel. Mais la véritable réalité est d'en haut, en fait. Et il y a une naissance qui existe depuis là-haut. C'est une naissance de l'esprit.
En d'autres termes, de la parole. En fait, l'héritage du Fils passe par la même case, la nouvelle naissance. Comment le Fils, comment on voit l'accomplissement de l'héritage du Fils? C'est quand quelqu'un donne sa vie à Jésus. Mort, résurrection. On sait que le Fils a obtenu son héritage. Donc, pour chacun d'entre nous là, nous sommes l'héritage de Jésus en fait. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis l'héritage de Jésus-Christ. Parce que je suis l'héritage de Jésus-Christ, je ne suis plus l'héritage de ma famille, des esprits de ma famille. Je ne le suis plus. Je suis l'héritage de Jésus-Christ. Je suis l'accomplissement, en fait, de ce que Dieu a promis au Fils. Et pourquoi ça m'a interpellée? Parce qu'en fait, facilement, on peut croire que parce qu'on se fait attaquer, parce que on vit des choses assez compliquées et tout, on peut facilement remettre même en question notre identité, alors qu'on ne réalise pas en fait que Dieu a déployé, tout comme il a déployé pour Jésus-Christ, l'esprit pour le sortir du séjour des morts, il a déployé en fait la même chose pour donner à son fils un héritage. J'appartiens à Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous n'appartenons plus à ces esprits, nous n'appartenons plus à ces hommes et ces femmes qui se croient je sais pas quoi. Nous appartenons à Jésus-Christ. L'Église est l'héritage de Christ. Je voulais prendre quel passage déjà? Merci Saint-Esprit. Ok. Je sais plus quel passage je voulais prendre. Seigneur. Donc en fait, on voit là que Jésus est en train de dire à Nicodème, écoute, il faut que tu naisses d'œil d'esprit. Et il faut naître d'œil d'esprit pour entrer dans le royaume. En fait, en d'autres termes, pour appartenir au ressuscité, pour que l'accomplissement de la promesse qui a été faite au Fils puisse se voir, le chemin c'est quoi? Mort, résurrection. Et ce qui est frappant, c'est que dans Acte 13, et du coup, quand je vois ça, je me dis, Seigneur, merci pour la substance. Et ça peut même faire partie de nos proclamations. Dans Acte 13, il dit ceci au verset 33, pardon. Dieu l'a accompli pour nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Dieu a accompli pour le Fils, d'accord? Dieu a accompli là où il dit si pour nous leurs enfants, nous maintenant on est l'héritage du Fils. Dieu a accompli pour le Fils en ressuscitant les nations, en ressuscitant l'Église, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Ça m'a vraiment frappé. Dieu a parlé, il a dit que, par la bouche ici de Pierre, le Saint-Esprit dit, il l'a ressuscité de sorte que il ne retournera plus à la corruption. Et quand j'ai lu ça là, j'étais en train de me dire, merci Seigneur, parce que je ne retournerai plus à la corruption. Si c'est la même démarche pour l'Église, ma vie d'avant là, c'est fini. Je ne vais plus y retourner. Et même si je sens encore comme des choses qui m'attirent là-bas, je vais déclarer et proclamer ce que toi tu as dit ici. Par rapport à Christ, je vais le déclarer aussi pour ma vie parce que je m'identifie à lui. Il dit de telle sorte qu'il ne retournera plus pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré. Dieu l'a déclaré pour le Fils. Je m'approprie cette parole-là parce que je m'identifie à Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il continue, il dit, en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. Dieu a assuré des grâces. Quelles sont ces grâces? Plus de corruption au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que mon cœur ne soit plus du tout corrompu. Au nom de Jésus, mes pensées, ma bouche, mes paroles, plus de corruption au-dedans de moi. Comme le Fils. Ensuite, il dit, c'est pourquoi. Il dit encore, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Merci Jésus. Je sais maintenant quelle est ta volonté. Je sais maintenant où Dieu est. Il dit ici qu'il ne permettra pas qu'il voie la corruption. Souvenez-vous, l'Écriture dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache à Christ est avec lui un seul esprit. Si je suis attaché à Christ, si l'Écriture, en tout cas, parce que l'Écriture me dit, parce que en fait, on peut croire que c'est dans nos têtes, etc., autoconviction et tout ça, nanana. Souvenez-vous, le frère disait, pourquoi j'agis comme ça? Parce que tu l'as dit, parce que c'est la vérité, et donc j'agis. Parce que l'Écriture dit de moi que je suis un avec Jésus-Christ, parce que l'Écriture dit que ce n'est plus moi qui vis et que c'est Christ qui vit en moi, si cette déclaration est attribuée à Christ, je peux la vivre au nom de Jésus. Donc merci Seigneur, parce que ta volonté n'est pas que je reparte voir la corruption de mon vieil homme. Ta volonté est que tu ne permets pas que je puisse voir cette corruption-là. Je n'y retournerai plus. Seigneur, peu importe ce que l'ennemi va mettre au-devant de nous, peu importe ce que nous allons ressentir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nos cœurs, nos âmes, nos pensées, nos bouches ne retourneront pas dans la corruption. Et quand il touche à la corruption ici, en fait, ça fait référence au séjour des morts. Je continue, du coup il dit, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Celui que Dieu a ressuscité, c'est le ressuscité qui ne voit pas la corruption. J'ai été crucifié avec Christ, selon les Écritures. Enseveli avec lui, selon les Écritures. Parce que tu l'as dit, Seigneur, et ressuscité avec lui. Et parce qu'il est ressuscité, parce que nous sommes ressuscités ensemble, c'est lui qui ne voit pas la corruption. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc là, on voit que Paul est maintenant en train de toucher à la notion du péché. Il dit que c'est par lui qu'on a obtenu quoi? Le pardon du péché. Souvenez-vous, on avait pris Romains 5, où il dit que le péché est entré, la mort a régné sur tous les hommes qui n'avaient pas péché, comme Adam. Et de cette mort-là, on voit quoi? De ce péché-là, on voit quoi? La mort. Et ici, Paul est en train de dire que Jésus maintenant a emmené quoi? Le pardon des péchés. Et il dit quiconque croit est justifié. Donc il a emmené la justice. Par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours, une œuvre, voilà, une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Donc là, il est en train de parler, il dit, écoutez maintenant ce qui a été dit. Dieu a déclaré qu'il va faire une œuvre qu'on ne croirait même pas si on racontait. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et
des prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas. Voilà, c'est Paul et Barnabas qui parlent, pardon. J'avais dit Pierre, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant, en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Donc là maintenant, il est en train de dire que la parole est venue, vous la rejetez, et qu'est-ce que cette parole-là devait apporter? La vie éternelle. Et hier, je pense que c'était hier ou avant-hier, le frère y touchait du coup à la promesse comme la vie éternelle, à la promesse, la vie éternelle. Donc en fait, on est en train de voir quoi? C'est que Jésus, le ressuscité, promesse des pères accomplie par la résurrection, donc la naissance, la résurrection. Promesse du Fils, les nations. Aujourd'hui, l'Église. Comment cette promesse s'accomplit? Mort, résurrection. Quand je nais de nouveau. Quand je nais de nouveau, le Christ saisit son héritage. Maintenant, ici, ce qu'on voyait aussi, c'est que il dit que la mort a régné par rapport au premier homme, il dit que la mort a régné, etc. Donc, le premier homme a emmené le péché, la mort. On va voir maintenant que le ressuscité, lui aussi, il a emmené quelque chose. Éphésiens chapitre 1, c'est le passage du coup il nous a été recommandé de lire tous les matins et tous les soirs. Et je le lis tous les matins et tous les soirs. Mais franchement, j'avais pas au départ capté, en tout cas la pensée que l'esprit me relevait, je l'avais pas capté jusqu'à ce qu'on commence à parler de promesses et d'héritage, etc. Dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset, après ça on reprendra Romains 5. Alors, donc c'est dans Éphésiens chapitre 1, on va prendre à partir du verset 11. On va prendre à partir du verset 11. Et dans ce chapitre d'Éphésiens, Paul parle vraiment de ce que nous avons en Christ et il touche vraiment à la prière de son cœur. Donc à partir du verset 11, il dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers. Merci Seigneur. Il dit, en lui nous sommes aussi devenus quoi? Héritiers. D'ailleurs, on va remonter plus haut, on va aller au premier verset, pardon. On va lire depuis le début. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, donc en Christ, dans le ressuscité, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dieu nous a prédestinés pour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, on voit déjà le lien avec Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, et du coup, la promesse faite aux fils, les nations. Et il dit, prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté,
selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Le dessein de Dieu, que Dieu avait formé en lui-même. C'est là qu'il est en train de dire. Il nous a prédestinés. Et c'est comme si, en fait, pour le Fils, Dieu avait formé un dessein, c'était l'Église. C'était l'Église. Et il dit qu'il avait formé en lui-même, alors, verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, la résolution de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Quelle était la résolution de Dieu? C'était de donner un héritage à son fils. Et quel est cet héritage-là? Les nations, l'Église, ceux qui croient en son nom, ceux qui sont morts avec lui, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. Et il dit c'était le projet de Dieu. C'était ce que Dieu avait formé dans son cœur pour son fils, pour celui qu'il avait engendré. Et Dieu voulait que nous devenions aussi des héritiers. Et donc il dit prédestinés, etc. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Donc c'est là maintenant qu'on en vient, c'est là le passage qui m'avait frappé. Donc on voit la même démarche. La parole, la parole qui vient, on voit que Dieu va engendrer le Fils et on voit qu'en fait, Dieu égale parole. Donc, parole égale Dieu. Si Dieu a engendré le Fils, la parole a engendré le Fils. Et on voit la même démarche pour nous. Né de l'Esprit. Esprit, parole. OK. Et ici, maintenant, il nous dit, vous avez entendu l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et c'était ça, en fait, que j'entendais dans mon cœur. Le garant. Et c'est comme si, en fait, le Fils a un héritage, c'est l'Église. Et c'est comme si là où on voit dans Romains, chapitre 5, l'homme, le premier homme, le péché entre et le péché conduit à la mort, on voit qu'en fait, par celui qui devait du coup venir du ciel, qu'est-ce qui va entrer en jeu? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, maintenant, quand il arrive, il est le garant maintenant de l'héritage de l'Église. L'Église, elle, qui est l'héritage du Fils. Maintenant, quel est l'héritage de l'Église? La vie. C'est ça que le frère y touchait. La vie. La vie du Christ ressuscité. La vie éternelle. Le Saint-Esprit vient comme un garant. Là où le péché était comme le garant de la mort, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est le garant de ma vie en Christ. C'est pour ça que Paul maintenant va dire, faites mourir par l'Esprit, par le Saint-Esprit, ce qui est terrestre en vous, ce qui est charnel en vous, etc. Donc en fait, cette vie de résurrection-là, je la vis via le Saint-Esprit, via la parole de Dieu. Derrière cette parole, il y a le Saint-Esprit, et cet esprit me garantit la vie. Romains chapitre... c'est Romains chapitre... Merci Seigneur. Alors c'est Romains. On va prendre d'abord Romains 8. Romains 8, à partir du verset 2. Romains 8, 2. Il dit, en effet,
La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit qui donne la vie. La loi de l'esprit de vie. Qu'est-ce en Jésus-Christ? D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de dire. Le premier homme terrestre, le péché, la mort. Là, maintenant, on est en train de voir le ressuscité, celui qui est né du ciel, celui qui vient du ciel. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, la loi de l'esprit qui donne la vie. La loi de l'esprit qui garantit... Ah, pardon, je vais trop vite. Pardon. Donc, je disais que on a vu dans Romains 5 que le premier homme, l'homme terrestre, par lui est entré le péché, et le péché était comme le garant de la mort. Le péché nous conduisait à la mort. C'est comme si, en fait, là où il dit dans Éphésiens, scellé par le Saint-Esprit qui est le gage de la vie, c'est comme si, en fait, Adam, en transgressant la loi, il nous a scellés par le péché qui, lui, est le gage de la mort. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, là, on est dans Romains chapitre 8. On est en train de voir qu'on nous parle de la loi de l'esprit qui donne la vie. Donc, la loi de l'esprit de Jésus-Christ. Le garant, le gage de la vie, de notre héritage. Nous sommes l'héritage de Christ et nous avons un héritage en Jésus-Christ, c'est la vie. Maintenant, il dit, en effet, au verset 2 de Romains 8, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc c'est comme si en fait, il y a une réalité où tout ce qui est terrestre, charnel, qui n'est pas né de l'esprit de la parole, a comme en fait, il y a comme en fait ce lien avec le péché. Et du coup, celui-là le conduit en fait toujours à la mort. Et ici, on dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ceux en effet qui vivent, donc qui existent depuis la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il dit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, vous voyez, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Donc en fait, on voit là vraiment ce qu'on était en train de dire au départ, c'est que le terrestre Adam, le premier, a été tiré de la terre. Et on voit que il y a le péché qui entre au travers de lui et le péché conduit à la mort. On voit qu'il y a un autre homme qui doit arriver, qui lui était le véritable, celui qui vient du ciel. De lui, l'esprit va venir et cet esprit-là va en fait conduire à quoi? À la vie. Et ici maintenant, Paul est en train de nous dire que ceux qui vivent, s'affectionnent aux choses de la chair, ceux qui vivent depuis la chair, en fait, l'affection de cette chair-là, c'est la mort. Tandis qu'en fait, l'affection de l'esprit, il dit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous. Maintenant, il dit, pour vous. C'est-à-dire, vous qui marchez selon l'esprit. Vous qui êtes nés de l'esprit. Vous qui vivez depuis l'esprit et qui existez depuis l'esprit. Vous qui êtes l'héritage du ressuscité. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Donc, c'est comme si quand il dit selon la chair, c'est comme dans Actes qui disait la corruption. Vous ne vivez plus selon la corruption de ce monde. Vous ne vivez plus, selon la corruption de la chair. Il dit, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ceux qui appartiennent au Christ ressuscité
ressuscité, c'est ceux qui ont son esprit. C'est lui le garant, c'est lui le gage, le sceau qui marque que nous lui appartenons. Et donc il dit après, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc on voit que la naissance de Jésus, là, la résurrection, là, Dieu a déployé un esprit. Cet esprit allait le sortir de là. Sauf que on a vu parole, Dieu, Dieu, esprit. En d'autres termes, parole égale esprit. Et quand Jésus va aller à la croix, il va aller avec une parole. Il va dire, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et on sait que quand on touche aux Écritures, il dit, le Saint-Esprit montré par là. Le Saint-Esprit, par la bouche d'un tel, a dit que. Donc, derrière la parole, il y a un esprit. Donc, quand il dit ici, si du moins l'esprit de Christ est en vous, en d'autres termes, si du moins la parole est en vous. Et il continue, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. La vie par son esprit, la mort par le péché. Et en fait, je réalisais cette chose. Le Saint-Esprit est notre garant. Le Saint-Esprit est le garant de cette vie de résurrection. Est le garant de mon identité en Christ. Le Saint-Esprit est mon garant. Il est le garant pour la promesse du Christ. Il est le garant pour mon héritage qui est celui de la vie. Le Saint-Esprit. Et je me disais, purée, Seigneur, comment je peux faire encore pour ne plus tomber, tout ça? Fais confiance à mon esprit. C'est le même qui allait chercher Jésus dans le séjour des morts, qui l'a sorti, pour que s'accomplisse ce que Dieu avait dit au Père auparavant. C'est le même qui va venir te chercher dans tes faiblesses, pour que le Christ ressuscité puisse voir l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit selon le psaume 2. C'est le Saint-Esprit. Et ne nous trompons pas, hein. Nous ne devons pas nous tromper. Le Saint-Esprit a pour outil la parole. Il viendra me chercher. Il viendra nous chercher, peu importe où nous allons nous trouver. Parce que le Fils doit voir s'accomplir la promesse de Dieu. C'est ça, en fait. Ce n'est pas pour nous, en fait. Je vois encore cette parole, j'entends encore cette parole qui dit, ce n'est pas à cause de vous que je répandrai de mon esprit. C'est Ézéchiel 36. Il dit, c'est à cause de mon nom. C'est à cause de son Fils. C'est à cause du sacrifice de Jésus. C'est en lui que nous pouvons vivre ces promesses-là. C'est en lui. C'est à cause de son Fils. Et le Saint-Esprit est là comme garant de cette vie-là à cause du Christ, à cause de sa mort et de sa résurrection. Ézéchiel, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si le frère est là. Il va prendre. Ézéchiel, chapitre 36. C'est à cause de Jésus. Le Fils doit voir la promesse s'accomplir. Et cette promesse, son accomplissement est dans ma mort et dans ma résurrection. La mort, la vie. La mort, la vie. Donc, à chaque même renoncement, je suis dans l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Et donc, quand je veux pas renoncer, j'empêche comme Jésus de voir l'accomplissement de la parole de son Père. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Je vais prendre à partir du verset. C'est où qui dit ça? Ok. Là encore, on va voir dans Ézéchiel 36, le Seigneur, il parle à son peuple
à Israël. Et souvenez-vous que quand Dieu va parler à Moïse dans Exode, il va appeler son peuple, son fils, son premier-né. Donc on voit là que Dieu considérait Israël comme le ressuscité. Il dit son fils, son premier-né. Donc on voit Israël qui est en Égypte, c'est l'ombre du séjour des morts. Et quand Israël sort d'Égypte, parce que Moïse vient les chercher selon l'ordre de Dieu, le Saint-Esprit. Donc Moïse, là, je le vois vraiment comme l'image du Saint-Esprit qui va chercher le Fils. Il dit l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc en fait, Moïse repart en Égypte et emmène le peuple hors d'Égypte. Donc en fait, on voit vraiment cette chose où Dieu, il dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon fils, mon premier-né. Et on sait que du coup, le premier-né d'entre les morts. Donc, le ressuscité, le premier que Dieu a sorti du séjour des morts. Et du coup, quand Dieu touche à son peuple, il parle d'un seul homme. Donc, on sait maintenant que quand on lit parfois ce que Dieu dit à Israël, il parle à son fils ou il parle aux nations, etc. Et ici, on est dans Ézéchiel, on va prendre à partir du verset 7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Je multiplierai et ils multiplieront, et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne le détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation. Dit le Seigneur l'Éternel, je te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été dispersés. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays et je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon nom, que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Les nations sauront que je suis l'Éternel, dit l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié parmi vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous rassemblerai de tous les pays, de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays.
Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je multiplierai, et je vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui a été mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le. Et c'est vraiment cette pensée-là, en fait, que j'avais. C'est que il agit à cause de son nom. Il agit à cause de son fils, en fait. Il a promis à son fils des nations. Et Dieu travaille par son esprit à ce que le fils voit cette promesse s'accomplir. Et donc, c'est vraiment cette pensée, c'est que nous appartenons à Jésus-Christ et à personne d'autre. Et l'héritage que Jésus-Christ nous a donné, c'est sa vie. Et c'est le Saint-Esprit qui est garant de cette vie. Et rendons grâce au Seigneur pour ces choses. Rendons vraiment grâce au Seigneur pour ces choses. Et il le fait à cause de son nom. Donc voilà, en tout cas, j'espère que j'ai pas été, trop longue. Désolée si j'étais trop longue. Mais en tout cas, soyons encouragés et fortifiés pour ceux qui souffrent, qui sont malades. Euh, Tu n'appartiens pas à la maladie, tu n'appartiens pas à ces esprits-là, tu appartiens à Jésus. Bonne soirée.